Le 22 février, des hommes et des femmes sont sortis en masse, décidés à mettre un terme aux humiliations sciemment infligées à travers des images nourries de commentaires laconiques à l'humour abject, des images et des propos dégoulinants de mépris, destinés à réduire tout un peuple en portions congrues, des shows sur fond de rire hilarant, des images honteuses concoctées par de petites gens, décidés à nous faire courber la tête en mettant en avant et en boucle un homme diminué voulant se ou être maintenu au pouvoir au péril d'une nation entière. Le 22 février, l'Algérie bourdonnait. Rien ni personne ne pouvait arrêter l'éveil collectif qualifié aujourd'hui par certains cercles de manipulation occulte. Et qu'à cela ne tienne, notre sens de survie, aiguisé par des années d'esquive, des dangers et des peurs nourries, nous a permis de tirer un juste profit de cette prétendue machination. Le 22 février, la lutte sans compromission ni affiliation partisane ou idéologie contre un système est engagée. Le mouvement citoyen écarte du revers de la main toute intrusion ou récupération, dit non à la corruption, non au diktat, non à l'injustice. Les partis politiques sont décriés, leur allégeance constante, pointée du doigt. Les chefs de file perdent la main et s'essayent dans une énième manœuvre à l'exercice de l'affranchissement. Écœuré par des années d'aliénation politicienne, le mouvement leur dit non et les fait passer tour à tour de la marge à l'exclusion. Charriés par cet élan de colère né du rejet populaire, les politiques se surpassent et tentent, dans une ultime bataille de convaincre. Certains d'entre eux, balayés par les crues populaires, finissent dans les caniveaux de l'histoire. Le Hirak énonce ses objectifs, exprime l'exigence d'un assainissement profond des appareils de l'État. Le système en place depuis l'indépendance du pays en 1962 résiste. Les hommes qui le noyautent sont désormais qualifiés de bandes. Issaba. Certains seront identifiés, d'autres, tapis dans l'ombre, aux aguets, attendent le coup de sifflet, annonciateur d'une possible remise sur rail. Les vendredis, puis les mardis, sont désormais consacrés, journées pour le changement. Le Hirak dépoussière la vie publique et façonne un espoir jusque-là mis en veille. Les diversités culturelles, les divergences politiques se côtoient. Il s'agit d'avancer dans le sens de l'ultime construction du pays. Le mouvement devient de fait le garde-fou, le moteur et la boussole du pouvoir politique. Les aspirations populaires maintiennent la cadence du changement et c'est sans doute là que réside l'essentiel. Le mouvement du 22 février n'est pas un parti politique. Ses revendications sont avant tout citoyennes. Sa pluralité est une combinaison de différences qui s'imbriquent les unes aux autres. Accepter d'en dégager un ou des représentants, c'est prendre le risque de le désarticuler, prendre le risque de mettre de côté cette équidistance qui le protège du morcellement. Un morcellement synonyme d'éclatement de la société, déjà divisée par la chose politique. Un éclatement tout aussi suicidaire pour le pouvoir en place qui devra faire face à plusieurs fronts, bâtis alors sur des doctrines et des idéologies. Aux décideurs de l'heure, nous disons, le Hirak attend justice et équité. Étouffer ses revendications, fermer le champ médiatique et notamment public, continuer à être sourd à ses appels, lui tourner le dos, entretenir l'arbitraire, sanctionner abusivement, renforce sa détermination. Aux décideurs de l'heure, nous disons, le Hirak vous interpelle depuis une année. Rapprochez-vous-en, écoutez-le, transformez ses cris, ses doléances en réponse à la hauteur des enjeux sous-jacents. Changez votre démarche, faites que la décomposition des vestiges pourrisseurs du régime, unanimement combattus, ne puisse plus perdre tous ceux qui s'en approchent. Faites que ces vestiges disparaissent à jamais. Le Hirak attend de voir renaître une classe politique nouvelle, constituée de partis post-22 février, une interface comptable devant l'Algérie entière, comptable de ses échecs, mais aussi de ses réussites. Le mouvement du 22 février n'est ni une parade, ni un entre-deux-temps. Ce sont des Algériens qui ont du cœur, le cœur palpitant de l'Algérie meurtrie par des traîtrises et des échecs succincts. Inclinons-nous devant la mémoire de nos martyrs, ceux qui ont marché, le pas léger, le cœur lourd et le regard plein d'espoir pour que vive l'Algérie. Tahia al-Jazair.